Ils tournent comme des toupies. Une jambe sert d'axe central, l'autre donne l'impulsion. Et la danse religieuse débute pour 3/4 d'heure environ. Une main est tendue vers le ciel, l'autre vers le sol. Le derviche tourneur devient alors un pont entre Dieu et la terre. Rumi, il disait, quand il dansait, disons, comme ça, les derviches, on prend de ciel, on prend de Dieu, on donne la terre. Puis on est au milieu. On aime bien donner cette énergie de le ciel, de la terre. L'homme et Dieu l'aimer. C'est surtout aimer l'homme, aimer l'intérieur, aimer nous-mêmes. C'est très difficile d'exprimer ces sensations. C'est comme quand on mange un gâteau et qu'on vous demande d'exprimer pourquoi vous l'aimez. On est davantage dans les sensations. Tourner, c'est un sentiment d'abandon, de lâcher prise. Il faut le vivre. Les derviches tourneurs sont issus du soufisme. Cet ordre a été fondé au XIIIe siècle par un poète mystique, Mevlana Rumi. Son extase vers Dieu est guidée par la musique et la danse dans ce gigantesque tournoiement, le Sema. Le but, c'est comme protons, comme les atomes, comme ça. Le monde change, le monde tourne. Et nous, les derviches aussi, on tourne aussi. On est obligé de tourner, pas rester le même. La modestie, l'humilité, l'amour du prochain et la tolérance illimitée, tels sont les principes fondamentaux de la doctrine de Mevlana. Une philosophie de vie qui séduit toujours. Pendant mes études, j'étais en pleine recherche spirituelle. J'ai rencontré un soufi qui m'a parlé des principes. Ça m'a vraiment plu. J'ai donc décidé de devenir derviche. Considérés comme une secte, les derviches ont été interdits en 1924 au moment de la création de l'État laïque. Puis ils ont de nouveau été tolérés à partir des années 50. Ils seraient désormais entre 3 et 5 000 en Turquie.